somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo. Y con eso ya ganamos lo La más fille grande du jardinier. de este mundo. Nos amamos, nos buscamos como novios, nos deseamos y hasta a veces sin motivo, sin razón, nos enojamos. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro. Como todos, procuramos el momento más oscuro para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos, recordar de qué color son los cerezos, sin hacer más comentarios. Somos novios. La fête commence juste, on dirait, hein? Oui, ça se passe bien. Et Louisa Fernanda? Je ne sais pas, il y a peu elle était là-bas, mais je ne la vois plus. Bonjour Armando, bonjour Armando. Bonjour. Vous voulez manger un peu? C'est Rosario qui l'a fait et c'est délicieux. Délicieux. Dis-moi, tu n'aurais pas vu Louisa Fernanda? Hein? Ah, eh bien, Non, non, ce merci. ne sont pas mes affaires, mais il faut que je vous raconte quand même. Il y a quelques minutes, elle allait à la cuisine. Et juste derrière elle, Carlos Eduardo. Tu réalises qu'encore une fois j'avais raison, Consuelo. Cette espèce de Carlos Eduardo est un don Juan. Il court maintenant après Louisa Fernanda, ton amie, non? Et bien sûr aussi après Amelia. Ah. C'est vraiment pas possible. Maintenant après Louisa Fernanda. On m'a dit que l'essayage des maillots de bain a été vraiment spectaculaire. Je te félicite. Ah, merci. Dites-moi, et ça ne serait pas possible de jeter rapidement un petit coup d'œil sur les photos? Comme ça, je verrai mes erreurs et je les corrigerai, non? Non, mais bien sûr que oui, ça me semble une bonne idée. Et c'est très professionnel de ta part. Mais tu sais quoi? Depuis que tu es arrivé, j'ai remarqué une chose différente. Quelque chose de magique. Je ne sais pas. En plus, ça n'a absolument rien à voir avec les vêtements ou le maquillage, c'est autre chose. Quoi? Pour vous dire la vérité, eh bien oui, je suis très contente et très épanouie, Guillermo, parce que j'y suis enfin arrivée. Dis-moi, t'es arrivé à quoi? Je comprends pas. Ah ben, eh bien, avec mon petit docteur, il se trouve que depuis hier soir, je peux dire que, comme on dit, eh bien, je suis avec lui, non? Mhm. Tu es en couple avec Alfredo? Oui. Est-ce que ça veut dire qu'à n'importe quel moment, tu pourras abandonner ta carrière pour te consacrer entièrement à lui? Ah non, Guillermo, non, ma carrière, c'est ma carrière. Et puis si lui, il m'aime, il doit m'accepter avec tout ce qui va avec. Et sinon, nous verrons comment gérer tout ça, je veux dire. Le but du jeu, c'est de ne perdre ni l'un ni l'autre, non? T'as parfaitement raison. Hein? Ah, et en plus, tu es en train de m'ouvrir les yeux, tu sais ça? Je vous ouvre les yeux? Oui. J'étais en train de penser à ce que tu me disais tout à l'heure. Je t'ai bien écouté. Tu as absolument raison. Si j'aime Jennifer, je dois continuer à me battre pour elle. Et pour toi, et pour le bon sens dont tu fais preuve, je vais le faire. Je voudrais le trinquer, aux mariés, et aussi à nous. Pour que cette réconciliation dure toujours. Pour que Dieu nous permette de nous rappeler de ce moment pour l'éternité, avec notre fils. Santé, mon amour. Santé. Louisa Fernanda, je veux me marier avec toi. Pourquoi ne profitons-nous pas du fait que le juge soit là, que nos familles soient là, que nos amis soient là, pour nous marier? Oui, allons-y. Non. Allons-y, Non, Carlos, allons c'est nous l'ordre. marier, Non. allons-y. Non, non. Pourquoi non? Parce que nous avons beaucoup de choses à régler avant. Mon grand-père est malade et je dois m'occuper de la sidérurgie. Pourquoi n'oublions-nous pas ça et ne profitons-nous pas plutôt du fait que nous soyons de nouveau ensemble? Tu sais, combien de fois j'ai imaginé ça.
Je te jure que... Quoi? Mais pourquoi tu ris? Qu'est-ce que tu as? Pourquoi? Ça te fait rire à ce point que nous soyons réconciliés? Non, non, ce n'est pas ça, c'est qu'il y a ce que... Je me suis imaginé tant de choses. Je ne sais pas, un fond de musique classique, une nuit pleine d'étoiles, une nuit de pleine lune. Tout sauf que nous nous réconcilions dans une cuisine. Mais qu'importe. Je veux être avec toi. Pourquoi ne trouvons-nous pas un endroit où nous pourrions être seuls? Toi et moi. Ensemble. Cette fête me rappelle le jour où Antonio et moi nous nous sommes mariés dans ces mêmes jardins. Oui, ce fut une fête inoubliable, Madame Marisa. Oui, et puis c'est aussi ici que se sont mariés Clarita et César, lors d'une très belle cérémonie. Et moi, dans ce jardin, j'ai rencontré la femme qui aujourd'hui est mon épouse. Je travaillais ici et elle était là-bas, solitaire, qui pensait sur la terrasse. Oui, mon amour. C'est à toi que je dois la beauté de ces jardins. Mais je ne vais plus être seule parce que tu es désormais à mes côtés. Marisa, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Et aussi une magnifique lune de miel. Et surtout, ne vous préoccupez pas de sa durée parce que je me charge de la banque. Santé. Santé. Santé, Madame Marisa. Pedro, je suis très heureux pour vous. Merci Daniel. Merci de m'avoir invité à votre mariage. Vraiment, ça m'a fait très très plaisir. Mais celui qui l'a un peu mal pris, c'est Alfredo, parce que je crois que vous avez oublié de l'inviter. Il a mal vécu, Pedro. J'ai simplement oublié de lui dire... Je lui ai dit ce matin que vous l'appelleriez plus tard. Ça va bien, Pancho? Eh bien, mon pote, assieds-toi à côté de ta belle. Oui, oui. Parce que, avec toute cette inspiration, j'ai écrit un poème que j'aimerais vous réciter. Aujourd'hui, avec nous, le grand poète... Pancho Zaldivar. Allez-y, Pancho. Bravo, Pancho. J'aimerais conter l'histoire du jardinier dont l'amour si pur et si clair au ciel s'est élevé. Hein? Pour ramener une étoile à son adoré. Une étoile au romarin toute parfumée. Attendez. J'aimerais conter l'histoire du jardinier qui la fleur de l'amour avec son cœur a cultivé. Cette fleur si précieuse, pleine de grâce, pleine d'illusions, pleine de beauté et d'audace. Il l'entraîne par la main au-delà des chantiers que lui-même a créés. Il la couvre alors de baisers pour que jamais elle ne puisse l'oublier. Tu en penses quoi, Pedro? Bravo, Pancho. Bravo. Santé, Pancho. Oh, Pancho. Vous en voulez un autre? Somptueux. Parce que si vous en voulez un, j'en ai encore. Non, Pancho, c'était très bien, mais qu'est-ce que tu dis d'une petite tequila? Une petite tequila, une petite tequila, regarde. Tiens. Oui. Allez, à la vôtre. Santé. Donne-moi au moins une chance de trouver Armando. Il va passer nous prendre. Carole, si tu ne veux pas m'y amener, je peux très bien prendre un taxi. Pourquoi tu ne réponds pas, Armando? Allô? Carole, ça tombe bien que ce soit toi. Qu'est-ce qui se passe avec Jennifer? Je viens juste d'appeler l'hôpital et ils m'ont dit qu'elle venait de partir. Qu'elle avait elle-même exigé de partir. Oui, Guillermo, ce qui se passe, c'est qu'elle se sent très mal et elle veut aller trouver Carlos Eduardo. Écoute, je ne peux pas t'expliquer maintenant, mais tu dois venir m'aider à la contrôler, s'il te plaît. Avec qui tu parles, Carole? Oui. C'est Guillermo qui a besoin de te dire une chose, qu'il vient par ici et que tu l'attendes. Donc tu passes nous prendre, oui? Non. Il veut nous emmener au restaurant. Je t'ai dit que non. Si tu ne veux pas m'y amener, je prendrai un taxi. Mais ça ne sert à rien d'y aller. Tout doit être déjà fini. Peu importe. J'y vais toute seule. Attends-moi, je t'y amène, ne sois pas si têtu. Comment a-t-il osé me répondre à moi qui suis son père? Il va regretter de m'avoir fait ça. Excusez-moi, patron. J'ai parlé avec le mécanicien qui est en train de réparer votre voiture. Je me fiche complètement de cette voiture, Solorzano.
Je viens d'avoir une conversation agitée avec cet ingrat d'Armando et je suis furieux. Qu'est-ce qui s'est passé avec votre fils? Il est venu me dire qu'il ne pouvait plus continuer à travailler aujourd'hui parce qu'il devait aller assister au mariage de Marissa et de cet imbécile de Pedro. Enfin, d'où peut lui sortir cette idée? L'idée d'aller assister aujourd'hui au mariage de mes deux pires ennemis, non mais vraiment. Je n'en ai aucune idée, patron. Il devrait être un peu plus solidaire avec vous qui êtes son père, et vous qui lui avez donné du travail ici même. Et je ne sais pas, le jardinier et sa femme ne représentent rien pour lui, n'est-ce pas? Non, non. Non, bien sûr. Lui doit faire partie des premiers invités à cette fête parce qu'après tout, c'est le frère de Luisa Fernanda. Ce qui veut dire qu'Armando se sent plus en famille avec le planteur de graines qu'avec moi qui suis son père. Ce qu'il vient de faire, ce Lorzano, c'est une trahison. Il se doit d'être à mes côtés à chaque instant de sa foutue vie. C'est un manque de respect notoire. C'est un pied de nez que je ne peux pas tolérer. Monsieur Montero, je vous ai préparé les lettres que vous m'aviez demandées. Alicia, la seule lettre que je veux que vous envoyiez tout de suite, c'est celle du licenciement d'Armando. Je la veux sur mon bureau. Oui, monsieur. Je peux? Alors, choisissez une main, n'importe laquelle. Les deux vous conviennent, mais l'une vous conviendra plus que l'autre. Tu dis que les deux me conviendront? Et ça m'engage à quoi? Ah, rien. Je veux dire, ça va juste vous faire rire, vous divertir, vous m'apprendrez à nager et aussi à m'embrasser. Dis-moi, Odile, dis-moi, qu'est-ce que tu me proposes? Raconte-moi tout. Très bien. Si vous choisissez celle-là, on y va en voiture. Et celle-là, en avion. Mais c'est que vous allez m'accompagner pour mon voyage à Acapulco pour la pub. Ah, Odile, Oh, allez, s'il vous plaît. Ça ne vous plairait pas qu'on y aille comme une lune de miel? Hein? Allez. Cabinet du docteur Anzola? Oui, oui, je sais tout ça, Pedro. Vous ne venez pas faire la fête avec nous? Venez prendre un verre de tequila chez Marisa. Et comme je ne t'ai pas vu dans le jardin, j'ai demandé à Sir Smiley et elle m'a dit qu'elle t'avait vu à la cuisine. Et que Carlos Eduardo y était aussi. Comme elle exagère les choses. Je suis allée à la cuisine pour préparer un biberon pour Pedrito et puis Carlos Eduardo est arrivé. Pourquoi tu es arrivé si tard? Eh bien, je me suis disputé avec mon père dans son bureau. Non, c'est vrai, pourquoi une dispute? Pour rien, il m'a interdit de venir à la fête de ton père et de Marisa. Il m'a dit que je ne pouvais pas aller à la fête de ses ennemis. Il m'a dit que je devais être solidaire et ne pas cautionner les gens qui veulent lui faire du mal. Il doit être très énervé à cause de tout ce qui s'est passé dernièrement. Et en plus, je ne pense pas qu'il prenne très bien le fait que mon père épouse celle qui fut sa femme. Mais il n'a pas à réagir comme ça avec toi. Non, c'est ce que je pense aussi. Du coup, il m'a licencié aussi sec. Quoi? Oui, il m'a demandé de ne plus revenir. Non, non, ça ne se peut pas. Je te promets que je vais lui parler parce qu'il n'a aucun motif pour te renvoyer. Merci, petite sœur. Vous êtes là, vous allez bien? Bonjour, Sir Smiley. Ah, Luisa Fernanda, tu as donné à manger à Pedrito, oui? Ah, je peux te demander une petite faveur? Je peux te charger de lui parce que je pars avec Carlos Eduardo. Tu vas partir avec Carlos Eduardo? Oui, nous nous sommes réconciliés tout à l'heure, mais on ne veut le dire à personne et on ne va pas dire au revoir. Vous pouvez garder le secret, n'est-ce pas? Ah, mais bien sûr que oui! Bien sûr, petite sœur! Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Merci. Je veux vous féliciter parce qu'indubitablement, vous êtes tous les deux, comment dire ça, un couple stupéfiant. Comment ça va, monsieur Fernando? Vous semblez avoir bien récupéré, je me trompe? Non, 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 ne vous y fiez pas. Je suis très affaibli, ma très chère amie Marisa. Mais bon, oui, je me sens malgré tout un peu mieux. Maintenant qu'Amélia est revenue et que j'ai enfin mes deux filles à la maison... Et comment ça va, mon petit bonhomme? Comment vont vos affaires, Pedro? Ma fille m'a dit que tout avait brûlé. Oui, monsieur Fernando, malheureusement, elle a dit vrai. Les serres ont brûlé, j'attends que les assurances me paient. Ah, j'espère que tout se réglera, Pedro. Monsieur Fernando, très heureux de vous voir ici et de vous saluer. Ah, alors c'est vous le fameux monsieur Ordonez? C'est bien ça? Bien sûr que oui, monsieur Fernando. Ah oui. Et je suis très heureux de voir que vous retrouvez votre mémoire. Merci, merci. C'est très bien. À propos, j'ai entendu que vous vouliez annuler votre testament. Et cela me semble une très bonne chose à faire. Oui, oui, j'ai décidé de le faire et pour cela, j'ai parlé avec Luis Alexandro Montero pour qu'il se charge de la rédaction du nouveau. Par hasard, vous n'auriez pas vu ma fille Amélia?
Ça fait un moment que je ne l'ai pas vue. Je me demande bien où elle a pu partir, cette petite... Bon sang. Excusez-moi. Allez-y. Rosario, je ne sais pas ce qui arrive aux femmes le jour de leur mariage, mais nous avons toutes cet éclat particulier. Quelque chose de différent. Dans le regard, n'est-ce pas? Regardez bien les yeux de Madame Marisa. On y lit ses émotions. Elle irradie de bonheur. Eh bien, c'est exactement la réponse à votre question, José. Quand une femme se marie, tout n'est que bonheur. Et c'est ce qui donne cet éclat. Ah, vraiment? Je le crois. Ah oui, et la cérémonie, elle aussi, était très belle. Ah, je n'ai jamais entendu un discours comme celui qu'a dit le juge. Il m'a beaucoup ému, Rosario. Ah, mon Dieu. Regardez, Rosario, regardez qui arrive. Oh, Dieu nous protège. Bonjour, Marisa. Excusez-moi d'arriver si tard à votre mariage, mais comme vous le savez, j'étais à l'hôpital. Mais bon, j'espère que vous êtes heureuse et je vous présente mes félicitations. Merci, Jennifer. Assieds-toi, tu vas bien? Marisa, je reviens tout de suite. Oui, je vais parfaitement bien. Mais où est Carlos Eduardo? Je ne vois pas. Vous êtes un homme de travail, Pedro. Je me rappelle vaguement qu'une fois, je suis allé vous rendre visite à votre serre. Et ça m'a semblé être un établissement bien tenu. Ça semblait très rentable. Oui, monsieur Fernando. Ce n'était pas une affaire facile, mais je ne me suis jamais plaint. Monsieur Fernando, je peux vous demander une chose? Oui, monsieur, oui. Pourriez-vous me dire pourquoi vous avez décidé d'annuler le testament? Ah, eh bien, il me semble qu'il était très injuste pour ma fille Amelia. Je ne pouvais pas laisser tout mon héritage à ma fille Consuelo. Et ne rien donner du tout à ma fille Amelia. Je suis simplement en train de corriger une grave erreur. Merci. Je vous amène De rien. quelques gourmandises absolument délicieuses. Pedro, viens ici s'il te plaît. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'il y a, César? Je veux te féliciter. Comment tu te sens, papa? Bien, bien. Mais il commence à se faire un peu tard et je me sens fatigué. Bah oui, la vérité c'est que je vieillis, cher monsieur. Parce que venir à un mariage et ne pas pouvoir prendre un seul petit verre est une chose qui est assez ennuyeuse. Monsieur Fernando. Quoi? Si vous voulez, nous partons. Ouais, d'accord, si tu me ramènes, Rigo. On y va? Mais je ne peux pas partir sans Pourquoi? Amélia. Ah. Mais bon sang, où est allée se cacher cette petite? Où ça? Eh bien voilà. Mais vous vous plaignez ce matin parce que Monsieur Pedro ne vous avait pas invité à son mariage. Eh bien, il vient de vous appeler au téléphone personnellement pour vous inviter. Odile, mais enfin, tu ne te rends pas compte? Tu ne vois pas l'heure qu'il est? Pedro m'a appelé pour se sentir mieux parce qu'il veut que je partage ce moment avec lui. Ah, vraiment, mais ce que pouvait être compliqué quand même, docteur. Vous n'êtes jamais content, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Je vous jure. Mais enfin, Odile, pourquoi est-ce que tu dis des trucs comme ça? Ah, mais c'est pas vrai, vous êtes en train de changer la conversation. On est en train de parler du mariage de Pedro. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas au moins y aller pour quelques minutes? Hein? Et ne faites pas cette tête-là parce que ça ne vous va pas. Odile, tu sais très bien qui nous allons rencontrer là-bas. Ah, et quoi? Et quoi, dites-moi? Mais bon, c'est que vous n'avez pas assez de courage pour aller jusqu'au bout de vos décisions? Ou alors, vous vous êtes décidé comme par hasard de ne plus aller là-bas? Vous êtes toujours amoureux de Luisa Fernanda, n'est-ce pas? Hein? Bonsoir. Bonsoir, monsieur, bienvenue. Merci. Vous pouvez nous donner une chambre, s'il vous plaît? Bien sûr que oui. Vous pouvez remplir le registre, s'il vous plaît? Ça ne nous dérange pas? Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo. Y con eso ya ganamos lo más grande de este mundo.
aimes? Nos amamos, nos buscamos como novios, nos deseamos y hasta veces J'ai attendu ce moment depuis tellement longtemps. ni razón. Depuis que nous l'avons fait pour la première fois dans la forêt. Moi aussi. Somos novios, Je t'aime. Moi aussi, Carlos Eduardo. cariño limpio y puro, como todos procuramos el momento más oscuro. Ay, para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos, recordar de qué color son los cerezos, sin hacer más comentarios, somos novios. Ça te plaît? Viens. Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor. J'ai attendu ce moment depuis tellement longtemps. Depuis que nous l'avons fait pour la première fois dans la forêt. Moi aussi. Je t'aime. Moi aussi, Carlos Eduardo. Nos amamos, nos buscamos como novios, nos deseamos y hasta veces, sin motivo ni razón, nos enojamos. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro, como todos procuramos el momento más oscuro. Ay, para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos, recordar de qué color son los cerezos, sin hacer más comentarios, somos novios. Carlos Eduardo, j'ai très peur. Je ne veux pas penser que nous rêvons et que demain nous allons devoir nous séparer. Non, ma chérie. Ne dis pas cela car ce n'est pas un rêve. Nous sommes ensemble. Ensemble. Je suis heureuse de savoir que ce sera pour toujours. Que cette fois-ci, ça sera pour toujours. Il n'y a rien qui pourra nous séparer, ma chérie. Tu as rompu avec Alfredo, j'ai fait la même chose avec Jennifer. Personne ne s'interposera entre nous deux. Rien ni personne. C'est toi et moi, ensemble, plus que jamais. Comme cela aurait dû être depuis le début et comme ce sera à partir de maintenant. Comment sommes-nous restés autant de temps séparés, mon amour? Je ne veux pas y penser. Il vaut mieux penser à tout ce qui nous attend. Parce que je te promets que tout sera comme au début. Comme lorsque nous nous sommes connus. Sans peur, sans crainte, sans rancœur. Et moi, je te promets de t'aimer plus que jamais. Il doit être resté par ici, ou peut-être qu'il est allé à l'hôpital pour une urgence. Il ne laisse jamais tomber ses patients. Non, Marisa, non. J'ai appelé l'hôpital et il leur a dit qu'il serait absent aujourd'hui. De plus, il a transféré tous ses patients au docteur Serrano et moi y compris. Alors, il ne va certainement pas tarder à revenir ici?
Alors pourquoi n'irions-nous pas nous asseoir? Parce que tu as cette blessure et elle pourrait s'ouvrir. Oui, c'est mieux d'y aller. Excusez-moi. Marisa, j'espère que cela ne vous dérange pas que Carole et moi soyons à votre mariage. S'il te plaît, Jennifer, pourquoi est-ce que tu me dis ça? Parce que vous ne m'avez pas invitée? Parce que vous avez toujours été ma meilleure amie et vous ne m'avez même pas prévenue. Écoute, Jennifer, je pensais que tu étais à l'hôpital. Je ne pensais pas que tu allais en sortir aussi rapidement. D'ailleurs, encore hier, Pedro et moi, nous ne savions même pas quelle serait la date de notre mariage. Cette idée a été très soudaine. Mais c'est étrange. Vous célébrez sans Carlos Eduardo et je ne vois pas non plus Luisa Fernanda. Bon. Toutes mes félicitations. On y va, Carole. On y va. Doucement, hein. Eh bien, Tiens, voilà son mari qui arrive. Bonjour ma chérie. Ne me dis pas que tu as été autorisée à sortir si vite. Comme tu peux voir. Armando sait bien que tu sois revenu. Pourquoi est-ce que tu n'offrirais pas une coupe de champagne à Jennifer et à Carole? Oui, vous m'accompagnez? Mais doucement, parce qu'elle ne peut pas marcher. Si je peux. Mais qu'est-ce Elle est qu'elle fait là? vraiment têtue, tu sais. Patron, vous savez très bien que je n'aime pas m'interposer dans vos affaires personnelles. Mais cela vous semble-t-il normal de virer votre fils du travail, sachant que le jeune homme vient à peine de commencer à ce poste et je Solorzano, trouve... tu sais que je tiens à respecter le principe d'autorité que tous les pères ont sur leur fils. Armando a commis une erreur. Mais qu'est-ce que je dis, une erreur? Il a été déloyal envers moi, puis il m'a trahi et il m'a désobéi en allant célébrer cet événement avec mes ennemis. Par simple considération et par respect, il aurait quand même pu éviter d'aller à ce mariage. Je n'arrive pas à m'enlever de la tête qu'il ait agi de cette manière. De ce point de vue, vous avez raison. Et comme vous me l'avez enseigné, pas d'attention pour l'ennemi. Dans cette situation, et malheureusement, Armando n'a pas été très solidaire avec vous. C'est vraiment cynique, Solorzano. Qui est-ce qui paye les salaires dans cette société, hein? Bien, qui d'autre à part vous? Et qui est-ce qui a financé son train de vie en lui offrant un poste à la direction de la banque pendant plus de 2 ans? Toujours la même personne, c'est vous, patron. Bien, tu vois comment me remercie ce minable, en s'alliant avec mes ennemis. Parce qu'en allant à ce mariage, il a consenti à toutes les manigances dont j'ai été victime à cause de ce jardinier et de Marisa. Et maintenant, il a dit à Marisa, grâce à sa présence, qu'il est d'accord avec cette union peu probable, non? Bien sûr. Maintenant, sa situation sera bien pire parce qu'il est jeune marié et je n'ai pas l'intention de lui rendre son travail. À moins qu'il s'humilie et qu'il s'abaisse à me demander de lui pardonner. Si quelqu'un te posait la question, quel serait ton vœu en supposant qu'il se réalise? Mais ça doit être quelque chose dont tu as rêvé toute ta vie. Ton vœu le plus cher. Que serait-il? Rester avec toi. Comme ça. Pour toujours. C'est ce que je souhaite le plus au monde. Vivre dans tes bras. Ton vœu est exaucé, ma chérie. Tu te souviens la première fois que nous étions ensemble? Oui. Je mourrais de froid. Si tu ne m'avais pas tenu dans tes bras, j'aurais congelé. S'être perdu dans les bois est le moment le plus beau que nous ayons vécu. Tu te souviens le lendemain quand tu m'as demandé en mariage? Oui, ça parfaitement. À quoi tu penses? Que je dois être fidèle à mes promesses. Toi et moi, nous nous aimons, Luisa Fernanda. Alors demain, nous allons nous marier. Oui. Sans aucune prétention, sans aucune annonce. Toi et moi. Alors, dis-moi pourquoi est-ce qu'elle a disparu de cette manière-là, Rigoberta? Elle aurait dû venir avec nous, ce n'est pas normal. Oui, elle devrait être ici avec nous, en train de manger. Nous sommes sa famille, non? Écoutez, monsieur Fernando, calmez-vous. Il n'y a rien de grave.
Sûrement qu'elle est en train de jouer quelque part avec le petit, ou qu'elle est en train de parler avec une des amies qu'elle fréquente. Cette maison est énorme et tout le monde pourrait s'y perdre, Monsieur Fernando. Oui, oui. Et peut-être qu'elle est en train de jouer à cache-cache dans la maison avec le petit, n'est-ce pas? Eh bien, peut-être. Ah, que se passe-t-il, ma petite Consuelo? As-tu trouvé ta sœur? Non, papa. Je l'ai cherchée partout et je ne l'ai pas trouvée. Je ne sais pas où elle est. Hein? Bien, moi, je sais où elle peut bien se trouver, Amelia. Qu'on me coupe un bras si Amelia n'est pas avec ce Carlos Eduardo. Et en plus, elle me manque de respect, parce que la première chose que je lui ai dite avant de venir, c'était de rester auprès de moi, parce que je ne voulais aucune mauvaise interprétation. Calmez-vous, Monsieur Fernando. Je suis calme. Comment pouvez-vous penser autant de mal de votre fille? Alors dites-moi. Écoute, Rigoberta, je ne suis pas un idiot, hein. J'en ai assez que vous couvriez Amelia, parce que je vais me fâcher avec toi aussi, hein. Toi, tu devrais m'épauler, parce que tu sais très bien que je suis un homme droit et honorable, qui ne permettra pas que sa fille ait ce genre de relation avec un autre homme, alors qu'elle a un fiancé avec lequel elle a voulu s'engager. Papa, allons du calme. Pourquoi est-ce qu'on n'attendrait pas tout simplement qu'elle arrive, ou sinon... Si vous voulez, vous pouvez y aller, j'attends qu'elle revienne, ce n'est pas un problème. Oui, bien sûr, Monsieur Fernando. Cette fois, c'est trop. Et maintenant, voilà Alfredo. Il va me demander où est Amelia, et je vais lui dire qu'elle est avec Carlos Eduardo. Il va donc faire un scandale, et il aura toutes les raisons du monde. Oh, Salvador, ça me tourne. J'ai vraiment très mal à la tête. Et j'ai aussi envie de vomir. Viens, bois ce grand verre d'eau fraîche. Je pense que ça te fera du bien. C'est à cause du champagne que nous avons bu. Je t'avais bien dit qu'il ne fallait pas, qu'on allait être malade. Ah, mais c'est toi qui m'as dit que c'était délicieux parce que c'était amer et bien frais. Et alors quoi? Nous étions en train de célébrer notre second mariage, non? Heureusement que j'ai pris les précautions de préparer assez à manger pour tout le monde. Bonjour, comment ça va? Salvador? Teresita, mais qu'est-ce que vous avez fait, hein? Nous allons très bien, pourquoi? Nous sommes venus dans la cuisine pour se servir un peu d'eau et pour discuter du second mariage que nous venons de célébrer, n'est-ce pas, Teresita? Eh bien oui, quand on se marie, il faut bien célébrer, non? C'est ce qu'on a fait avec Salvador. On a bu quelques petits verres de ce petit... Oh mais non d'une pipe! Ces enfants ont dû boire beaucoup trop de champagne. Ils sont complètement sous, Clarita. Nous deux? Complètement sous? Bien sûr que oui. Regardez-moi ça, vous avez même le hockey. Vous n'avez pas honte? Mais qu'est-ce que vous a pris de boire comme ça? Clarita va chercher le café. Il faut leur donner un café bien noir à ces deux petits. Pour éviter la gueule de bois. Toi, non, ça va tu très t'assois bien. ici. Ça va très Assieds-toi bien. et tu restes tranquille. Lève la tête, Salvador. Dépêche-toi, Clarita, s'il te plaît, dépêche-toi. Je te l'avais dit, Carole. Je te l'avais dit, ils ne sont pas là. Ils se sont enfuis, ces imbéciles. Oh, ils sont partis. Bon, mais baisse d'un ton. Tout le monde va t'entendre. Nous devons respecter Marisa, c'est son mariage. Eh bien non, je ne lui dois aucun respect. Et encore moins après son hypocrisie. Je ne t'ai pas invitée au mariage que je te croyais à l'hôpital. Quel imbécile. Comme si je ne savais pas que maintenant elle était l'amie de Luisa Fernanda. Bien oui, bien sûr que oui. Comme maintenant elle est la fille de son nouveau mari, alors elle doit tout faire pour qu'elle soit heureuse, non? Tu sais quoi? Arrête un peu, Jennifer. Si ça te plaît pas d'être ici, si tu n'es pas à l'aise, alors nous partons. Eh bien non, nous restons ici. Tu m'entends? Nous restons ici jusqu'à ce que nous trouvions Carlos Eduardo. Jusqu'à ce que j'ai le plaisir d'hurler après ta petite peste de sœur et qu'elle passe pour une idiote devant tout le monde. On y va, Carole, parce que ta sœur se sent mal. Carole, Allons-y, Jennifer. Donne-moi mon sac. Et toi? Où est passée Luisa Fernanda, hein? Ne me regarde pas avec cet air d'idiote. Tu es sa meilleure amie, tu dois bien le savoir. Très bien. Bien, Luisa Fernanda est partie il y a un moment et elle n'était pas seule. Elle est avec Carlos Eduardo et ce que je sais, c'est qu'ils sont réconciliés, ils fêtent ça. Ensemble, tous les deux. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, Carole, ce n'est pas vrai. Il m'a dit que nous devions parler de notre relation quand je sortirai. Jennifer, mon Dieu, quand est-ce que tu vas te rendre compte que la seule femme qu'aime Carlos Eduardo est Luisa Fernanda? Non, c'est pas... Laisse-le en paix et arrête de le poursuivre sans arrêt.
Excuse-moi. C'est pas vrai. Non, ma petite sœur. Non, Tu sais quoi? Allons-y, Jennifer. Non. Allez, on y va. Viens. C'est pas vrai, c'est... Viens, viens. Allez, on y va. Mais... Viens, viens, viens. Fais attention. Non, non, non. Sincèrement, Pedro, je suis très heureux que tout se passe bien pour toi. Je suis certain que c'est le début d'une nouvelle aventure certainement plus calme et bien plus heureuse pour vous deux. Merci. Nous espérons également la même chose. Alfredo, je voudrais te remercier d'être venu. Non. Et je veux aussi te dire que, indépendamment de tout ce qui s'est passé avec ma fille, nous serons toujours amis, n'est-ce pas? Bien sûr, Pedro. Bien sûr. Ah non, ma chérie, hein, tu vas me raconter toute l'histoire en entier, hein? Oui, tu m'as seulement dit que ça s'était très bien passé, mais tu ne m'as pas tout dit. Même si j'avais déjà remarqué, rien qu'à voir ta tête, tu as dit que le dîner était délicieux. Ben, oublie le dîner et pense au dessert. Oh, raconte-moi, raconte-moi. Arrête de jouer avec mes nerfs, ma petite. Si vous voulez m'excuser, Pedro. Monsieur Fernando. Docteur Anzola, comment allez-vous? Comment allez-vous? Je vous ai vu arriver, jeune homme, et je tenais vraiment à vous saluer. Mais en réalité, je dois dire que je suis un peu honteux. Et vous devez l'être aussi, parce que je ne comprends vraiment pas pourquoi ma fille Amélia est partie sans rien nous dire. Franchement, je trouve que c'est un manque de respect. Mais ne vous inquiétez pas, jeune homme, je vais exiger qu'elle vous fasse des excuses. Et puis qu'elle te donne une explication. Mais aussi, je lui dirai qu'elle te doit une sérieuse excuse. Dis-moi, mon amour, si tu veux vraiment qu'on se marie demain, nous devrions courir pour prévenir ta mère et mon père, parce qu'ils devront attendre un jour ou deux avant de partir en lune de miel. Non. Nous les accompagnons en lune de miel et nous nous marions là-bas. Ça te plairait de te marier en face de la mer? Eh bien, ça me plairait plutôt de vivre en face de la mer, dans une petite maison avec Pedrito, toi et moi. Rien de plus? Et si nous avions un autre bébé, tu n'aimerais pas un autre bébé, un petit frère pour Pedrito? Ou une petite sœur. Oui, je veux un autre enfant de toi. Voire même 2? Ou 3? Ah, dans ce cas, il va falloir penser à construire une maison plus grande, et nous serons une famille très nombreuse et très heureuse. Bon, alors on a fini par se décider. Nous nous marierons demain même, ma chérie. Mes amis, vous pouvez continuer à profiter de la fête. Marisa et moi, nous partons en lune de miel. Félicitations. Maintenant, Bravo. nous sommes complètement libres de partir en voyage de noces. Et vous pouvez continuer la fête aussi longtemps que vous voulez. Mais patronne, s'il vous plaît. Donnez-moi une semaine de vacances, c'est bien mérité, non? Non? Ah oui, oui. Madame allez. Marissa, Bravo, vous ne Pedro. pouvez pas partir sans nous laisser encore une fois vous féliciter. C'était un mariage magnifique. Ah oui, c'est vrai. Votre petit-fils veut aussi vous dire au revoir. Pedro, je pense que je vais rester chez vous ce soir pour m'occuper de Pedrito. Et pourquoi ça? Parce que je pense que Luisa Fernanda et Carlos Eduardo sont en phase de réconciliation. Et je pense même que ce sera le prochain mariage. C'est pas merveilleux? Alors voilà, c'est ça qu'ils veulent. Que la petite peste épouse Carlos Eduardo. Oui. Ils doivent sûrement passer la nuit ensemble. Mais ça, ils vont me le payer. Tous les deux, ils vont me le payer. Tu vas avoir beaucoup de petites amies. Oui, beaucoup. Allez, Félicitations. Félicitations. Au revoir. Bon voyage. Ils sont partis. Regarde qui vient d'arriver, mon chéri. Ne pleure pas, maman revient bientôt. Qu'est-ce qu'on fait? Allô, notre table, c'est par là. Madame Non. Jennifer, excusez-moi, s'il vous plaît. Oui. Ce n'était pas mon intention. Excusez-moi, s'il vous plaît. Ne vous inquiétez pas, ma sœur. Il est vraiment mignon. C'est vrai, il doit manger maintenant. Excusez-moi. Alors, Luisa Fernanda et Carlos Eduardo vont passer la nuit ensemble. Ils vont me le payer.
Tous les deux, ils vont me le payer. Clarita, tu n'aurais pas vu Salvador? C'est que nous devons partir parce que ce soir, je dois rester pour surveiller Pedrito, n'est-ce pas? Oui, je l'ai vu, il est dans la cuisine, mais serais-tu d'accord si Salvador restait avec César et moi ce soir? Je ne pense pas. Salvador doit rentrer à la maison. En plus, je l'ai promis aux parents de Teresita. Ah, mon chéri, ça Regarde, va? Clarita. Qu'il est Salut, mignon. sœur Smiley. Tu ne veux pas qu'on reste encore un peu? D'ailleurs, allez trouver une table pour nous avec Pedrito et avec Clarita pour qu'on puisse boire un peu de tequila. Clarita, il est complètement ivre. Ah, Sainte Marie, aïe mon Dieu. Mais la petite aussi. Que vont dire ses parents? Ah, nous devons rester encore un peu, s'il vous plaît. Nous devons faire la fête, s'il vous plaît. Juste encore un peu. Mais les enfants, qu'est-ce que nous allons faire? Luisa Fernanda va me tuer, Clarita. Mais qu'est-ce qu'on doit faire dans ces cas-là? Aïe mon Dieu. Calmez-vous les enfants. Ça suffit. Venez. Tu ne peux pas arrêter de vous servir Allez, de... les enfants. Ça suffit. Aïe mon Dieu. Mais je ne peux pas les laisser un moment Allez, tout seul. les enfants, venez, ça suffit. Oh mon Dieu. Oh. Tu sais à quoi j'étais en train de penser, ma chérie? Comment allons-nous l'annoncer à Monsieur Fernando sans qu'il s'énerve? Ah, mon pauvre grand-père. Peut-être qu'on devrait lui trouver un autre traitement pour le guérir. Non, ma chérie. Tu sais qu'Alzheimer est une de ces maladies irréversibles. Oui, je le sais, mais je te demande parce que le jour où Rigo t'a appelé, c'est parce que mon grand-père lui a dit qu'il avait vu Amelia et Consuelo, et qu'elles étaient très différentes, tu te rends compte? Il se souvient quand même de ma tante et de ma mère. Bon, on peut dire que c'est un bon signe parce que ça veut dire qu'il se remet du choc émotionnel qu'il a subi. Et avec un bon médecin, tu crois qu'il irait mieux? Tu ne fais plus confiance à Alfredo, j'ai l'impression. Ah, mon chéri, ce n'est pas ça. C'est que tu ne connais pas Alfredo, je ne crois pas que ça soit bien pour lui. Je préfère trouver une autre personne. D'accord. Somos novios, pues los dos sentimos mutuo